Un petit matin sur le Cambodge. Bienvenue à Prektoal, village lacustre sur les bords du lac Tonlé Sap, au centre du pays, le plus grand lac d'Asie du Sud-Est. Pendant la saison humide, il absorbe la crue du Mékong, le fleuve qui arrose la péninsule indochinoise des montagnes de Thaïlande jusqu'au delta, au Vietnam. Dans cet univers lacustre, royaume des oiseaux et des pêcheurs, vit la famille Sotoal. Lina a 8 ans et sa grande sœur, Shalia, 13 ans. Les deux filles partagent la même chambre et aussi le même lit, comme beaucoup d'enfants d'un pays où la natalité reste forte, près de 5 enfants par femme. Chaque matin, vers 6 heures, c'est Hak, leur père, qui vient les réveiller. C'est la seule occasion pour les filles de le voir, car il part aussitôt travailler. Avec plus d'un tiers de la population en dessous du seuil de pauvreté, les enfants cambodgiens doivent souvent se débrouiller seuls. Dans leur maison flottante, une adaptation pratique au changement du niveau de l'eau selon les saisons. Il n'y a pas de salle de bain ni d'eau courante. Pour se laver les dents et le visage, une simple bassine suffit. L'hygiène est rudimentaire, mais les gestes essentiels sont déjà là. Pour le bain du soir, les filles plongent directement dans l'eau pour se rincer. Sur le lac, les parents apprennent aux enfants à nager très tôt, dès 2-3 ans. Ils utilisent une tige de bambou pour les guider et les aider à flotter. Pendant ce temps, Bofa, leur mère, prépare le petit déjeuner. La cuisine se prépare sur un équipement rudimentaire. Un simple feu de bois dans un bidon. Au menu, des œufs durs, quelques crevettes grillées et du riz. Au Cambodge, chacun mange de son côté, au gré de sa faim. Il n'y a pas d'horaire ni repas en famille. Côté recette, le riz est souvent préparé, non gonflé, à peine cuit et croquant. Lina et sa sœur s'installent à même le sol. Soupe, nouilles, porc, bœuf, poisson, légumes et fruits sont la base de la cuisine cambodgienne. Une cuisine très variée, car le Cambodge était autrefois un vaste royaume qui regroupait de nombreuses ethnies. Cette cuisine mêle des influences chinoises, vietnamiennes, thaï, en moins épicées toutefois pour cette dernière. Les plats servent aussi d'offrandes faites aux dieux lors des cérémonies religieuses. Lina, depuis quelques semaines, a accueilli un nouveau compagnon dans la famille. Un petit chien donné par des voisins. Au départ, les parents n'étaient pas vraiment d'accord, car un chien sur une maison flottante, ce n'est pas vraiment simple. Mais Lina a promis de s'en occuper, et chaque matin, c'est elle qui lui donne à manger. Tout autour, le village s'éveille. Lina et Shalia sont plutôt des privilégiés, car toutes les familles ne vivent pas dans des maisons flottantes. Certaines n'ont qu'un bateau. Moins confortable, mais plus pratique pour se déplacer au changement de saison. Car à la saison sèche, le lac rétrécit et une grande partie de la population doit s'installer dans les rivières qui l'alimentent. Elles reviennent au retour des pluies, lorsque la forêt avoisinante est à nouveau inondée et la superficie du lac multipliée par 4. Ces déplacements sont indispensables, car les changements de niveau de l'eau provoquent des courants violents et des vagues qui peuvent atteindre 3 mètres de haut.
Chez les Sotoal, une embarcation vient d'accoster. C'est une voisine qui vend du poisson. Les villages sur le lac vivent en quasi-autarcie. La pêche dans cette zone, avec environ 50 000 tonnes de poissons rien que pour le Grand Lac, fournit plus de la moitié des ressources en protéines du Cambodge. Mais l'absence de surveillance et de réglementation, l'exploitation incontrôlée de la forêt inondée semble provoquer une baisse de la productivité. Les crocodiles qui vivent dans un enclos ont senti l'odeur du sang. Il ne faut pas traîner. La cloche de l'école sonne à 7h15. Dans la maison familiale, peu de placards, comme de mobilier. Les vêtements sont entreposés dans des sacs en plastique pour les protéger de la poussière et de l'humidité. Lina enfile son uniforme d'écolière. Tous les élèves ont un uniforme au Cambodge, fourni par l'école. Il assure un minimum d'égalité dans l'apparence, entre les plus pauvres et les plus riches. Aux enfants d'en prendre soin. Pour se coiffer, les filles ont un salon de coiffure à domicile. Car la maison familiale est un peu le centre commercial du village, sans véritables horaires d'ouverture ou de fermeture. Ici, les habitantes peuvent venir se faire une beauté ou se fournir en tout et en rien. Produits de première nécessité, vêtements, lampes à pétrole, chaussures, un vrai bazar. Pour faire face à la demande, les parents ont même aménagé un bateau en boutique itinérante. Une énergie commerciale à l'image de l'économie dynamique du pays, avec 7% de croissance annuelle. Grâce à son dynamisme, la famille Sotea peut offrir aux enfants un niveau de vie supérieur à celui du voisinage. Une fois prête, Lina vérifie toujours qu'elle a bien toutes ses fournitures dans son cartable. Car une fois partie, pas question de faire demi-tour. Ce sont les enseignants qui fournissent aux enfants au début de l'année de quoi travailler. Un cartable avec des crayons, une gomme, un cahier de brouillon. Dans le domaine de l'éducation, le Cambodge tente de rattraper son retard et de compenser les faibles moyens d'une population à 80% rurale. Mais près d'un tiers des Cambodgiens est encore illettré et plus de la moitié des enfants ne sont pas scolarisés pour des raisons structurelles. Depuis une quinzaine d'années, le village a considérablement grossi. La surpopulation autour et sur le lac a des conséquences néfastes. La principale menace est la déforestation des environs. Le bois est la matière première par excellence. Il sert au chauffage, à la construction des maisons, des bateaux, des pièges à poissons. La pollution de l'eau est également un problème croissant. Toutes les maisons, villages et villes, jusqu'à Phnom Penh, la capitale, déversent leurs ordures directement dans le Mékong, sans aucun traitement. Aïe, voilà le moment que Lina redoute le plus. Chaque matin, les filles ont pour mission de nourrir les crocodiles qui vivent dans l'enclos qui jouxte la maison. Lina n'aime pas beaucoup ces animaux, et encore moins l'odeur des vieux poissons que Chalia leur donne en pâture. L'élevage des crocodiles ne fait pas vraiment partie de la culture traditionnelle au Cambodge. Mais cette activité récente est en plein développement. Les peaux sont exportées pour les besoins de l'industrie du luxe et assurent aux familles un revenu de complément. Il est temps de partir. Un rapide au revoir de leur mère, trop affairée pour leur consacrer plus. L'école se trouve à 1,5 km de la maison pendant la saison des pluies. Un trajet qui n'a rien d'inhabituel au Cambodge, dans les régions enclavées. Dans les campagnes, les efforts du gouvernement ont tout de même permis de faire augmenter la scolarisation de 120% au cours des 5 dernières années. Chalia est une bonne rameuse. Sur le chemin, le village est déjà au travail.
Les pêcheurs utilisent plus de 70 techniques pour capturer le poisson. Filet, nasse, harpon. Les pièges utilisés vont du plus simple au véritable barrage flottant, le daï. Le daï est un piège traditionnel formé de radeaux de bambou ancrés sur le fond. Shalia profite souvent du parcours pour apprendre à ramer à sa sœur. Plus que le moteur, ici, tout le monde utilise la rame pour se déplacer. Un passeport indispensable pour l'autonomie et l'indépendance, qui est aussi l'un des combats des femmes cambodgiennes. Les filles sont déjà 48% en maternelle et en primaire, 42% au collège et 36% au lycée. Mais héritage du passé et de la guerre, elles restent encore souvent asservies aux hommes et cantonnées à des activités vivrières. Sur le lac, les habitants ne possèdent pas de terre pour cultiver. Ils fabriquent des jardins aquatiques. Le lac sert aussi à la culture du riz flottant. Cette variété de riz peut atteindre jusqu'à 9 ou 10 mètres de haut. Elle est capable de pousser de 10 cm par jour pour ne pas se laisser engloutir lors des crues. Sur des radeaux de bambou, les habitants déposent de la terre où ils réussissent à pratiquement tout faire pousser. De la canne à sucre, de la citronnelle, des bananiers ou du piment. Voilà l'école, et personne à proximité. À force de flâner en route, la cloche a certainement sonné depuis bien longtemps. Lina doit se dépêcher de rejoindre sa classe. Shalia restera à bord, car à Prechtoil, il y a un instituteur pour 370 enfants. Et pour pallier au manque, les cours sont dédoublés, comme souvent dans le pays. Pour suivre la classe, elle reviendra cet après-midi. Il est donc temps de se dire au revoir et bonne journée.